Chef de culture dans une exploitation céréalière du Val d'Oise, Frédéric Rémy a choisi le couvert semi-permanent de trèfle pour contrôler ses adventices. Ce colza était associé donc avec de la févrole, donc à 65 kg par hectare. Ça représente environ 18 plantes au mètre carré. On a associé ce colza donc avec 6 kg de sarrasin et 2,5 kg de trèfle blanc nain. Donc le trèfle blanc nain, c'est une légumineuse pérenne qui est vraiment intéressante parce qu'elle va résister donc au gel. Donc elle va rester toute petite et discrète sous le colza jusqu'à sa récolte. Donc après la récolte du colza, donc le trèfle va avoir de l'avance sur les futures repousses de colza. Donc il va très rapidement couvrir le sol et donc il va étouffer les repousses de colza. Et donc il va produire de la biomasse, donc de l'azote organique. Et donc le trèfle va rester tout l'hiver dans le blé. On va semer le blé en semi-direct sous couvert dans le trèfle blanc nain. Donc ce blé était semé avec cette technique. Et donc le trèfle va rester présent tout l'hiver. Donc il va protéger le sol des agressions du climat hivernal. Et donc il va également permettre de limiter les levées d'adventices, donc principalement les graminées, qui nous posent beaucoup de soucis en système céréalier. J'applique 1,5 litre de glyphosate 8 jours avant le semis du blé, donc pour calmer le trèfle et gérer les graminées présentes dans ce trèfle. Donc là on est encore au début du système, donc on sécurise le désherbage de nos céréales. Donc on applique bien évidemment des désherbages d'automne pour sécuriser notre désherbage, mais le trèfle est vraiment une piste d'évolution et de réduction pour réduire les phytos à l'automne. Voilà, il faut vraiment réussir à avoir une bonne biomasse qui fasse vraiment un beau tapis, une belle couverture pour justement empêcher toutes les levées de graminées. Voilà. Alors au printemps, on le détruit juste avant la reprise de végétation du blé, donc début février. On applique 0,25 litres par hectare d'Arilex et donc c'est très efficace pour tuer le trèfle en fait. Il y a eu des essais qui ont été mis en place et donc apparemment le gain de rendement avec une interculture de trèfle blanc nain avec le blé semé en couvert dedans serait de 2,4 quintaux par hectare avec 30 unités d'azote minéral de moins. Alors les années climatiques favorables, on va vraiment réussir à obtenir une bonne biomasse, donc une bonne production d'azote organique. Donc là on aura un retour sur investissement très rapide. Par contre, les années où le climat va être très séchant l'été, on n'arrivera pas à avoir de bonne biomasse, on aura quand même notre trèfle qu'il faudra détruire avant le blé. Donc voilà, c'est pas une solution qui marchera tous les ans. Mais on essaye et quand ça marche, on est très content et on arrive à baisser un petit peu nos quantités d'engrais minéraux et on arrive surtout à déplafonner nos rendements et ça c'est vraiment quand même génial.